Salut à tous. Alors, un forumeur du forum Automobile Propre nous a concocté un petit tableau pour nous montrer un peu quelles sont les voitures électriques qui rechargent le plus vite parmi les voitures qui viennent de sortir là. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, les voitures qui viennent de sortir, c'est logiquement celles qui se rechargent le plus vite. Donc, au final, voilà. Les anciens modèles, forcément, à part la Ioniq qui recharge plutôt vite, faut l'avouer. Malgré sa petite batterie. Donc, il a fait des calculs pour une vitesse de 110 km/h, avec des hypothèses de consommation suivantes en été. Et ouais, ça me paraît plutôt réaliste, hein, pour le coup. Le Audi e-tron, évidemment, le glouton avec 25 kWh au 100. Kona e-Niro, la même conso à peu près avec 18 kWh au 100. La Model 3 Long Range AWD 17 kWh au 100. Pareil pour la e-Golf, la Ioniq 15. Le iPace 24. Ouais, à peu de choses près, je pense que c'est ça, hein, on va pas chipoter. Donc il nous a fait un petit tableau récapitulatif avec différentes couleurs. Donc en violet, la grande barre violette qu'on voit, c'est la Model 3, donc la Model 3 évidemment, qui se recharge assez vite et qui regagne plus de kilomètres par rapport aux autres. En gros, 375 kilomètres en un peu plus d'une heure. Donc c'était une très belle perf. Mais on a quand même l'Audi e-tron qui en 33 minutes regagne quasiment 280 km. Donc c'est quand même pas mal, hein. La barre bleue là, c'est plutôt un beau score, je trouve. C'est limite mieux que la Tesla Model 3 parce que le e-tron il recharge tellement vite au final que il recharge à 500, à 150 kW. Donc la Model 3 elle est à 120 il me semble et elle charge moins vite à cette vitesse-là. Ensuite, on a le duo Audi Iniro et Kona. Donc, bon, les deux ont la même vitesse de recharge a priori, à 1 ou 2 kW près. Donc, il a mis les deux ensemble. Et donc, 300 km gagnés en 1h10 pour le duo Iniro Kona. Bon, c'est plus long, hein, c'est sûr. Après, voilà, c'est pas non plus scandaleux comme temps de charge. Ça ferait une vitesse de charge à 77 kW à peu près maximum sur les chargeurs Fastned. Donc ensuite on a l'iPace qui se recharge autour de 85, j'ai vu sur d'autres images. Donc c'est plutôt pas mal, hein, comme vitesse de recharge, mais l'iPace il est pénalisé à cause de sa consommation qui est quasiment au niveau de l'Audi e-tron. Du coup, bah il charge assez vite, mais au final cet avantage s'annule un peu à cause de sa conso, quoi. Donc on a la Ioniq en vert là, tout en dessous avec une courbe assez courte finalement. Elle retrouve 155 km environ en un peu plus de 30 minutes. Voilà, après ça reste une charge assez rapide, hein, la Ioniq, même si en fait la Ioniq le problème c'est qu'il faudrait répéter plein de fois les petites charges de 30 minutes pour dans un grand trajet arriver au niveau des grosses voitures genre Kona, e-tron et tout quoi. Bon après est-ce que c'est vraiment un désavantage? Ça dépend. Je pense qu'au final ça sera un peu plus long quand même. Mais bon, ce sera pas si long que ça, quoi. Donc il a aussi mis la e-Golf. Bon, la e-Golf assez lente finalement. Il faut quand même plus de 50 minutes pour récupérer 180 km. Donc c'est la nouvelle e-Golf, hein, la 34 kWh. Voilà. Bon, l'e-Golf elle est un peu hors course, même si bon, c'est pas délirant non plus le temps de charge, mais c'est quand même moins bien que le reste, quoi. Donc voilà pour ce petit classement. Je vais aussi vous montrer un peu les tests que fait Fastned. Ils ont rechargé chaque voiture électrique et je vais vous montrer les vitesses. Donc la Ioniq, on commence avec la Ioniq qui peut se charger jusqu'à 70 kW sur leur chargeur 175 kW, donc super chargeur Fastned. Il y a même une courbe sur les chargeurs 50 kW. Bon, c'est pas Sodetrel, hein, c'est les chargeurs fiables. C'est pas les merdes de Sodetrel, hein, les chargeurs qui se coupent tout seuls, il faut les relancer. Voilà, ça c'est de la qualité au moins autant que Unity, quoi. Donc voilà, la petite courbe de la Ioniq. Ça fait des espèces de vaguelettes, c'est assez marrant. Et après ça descend évidemment, avant 80%, ça chute brutalement quand même.
Et voilà, pour cette Hyundai Ioniq. Là, on passe avec le duo Kona-Niro. Donc, a priori, c'est la même courbe, même si j'ai quelques doutes, mais bon, ouais, c'est possible après, hein, vu que de toute façon, c'est les mêmes matériaux, même chargeur et tout. Voilà, ça ne doit pas énormément changer d'un véhicule à l'autre. Ça fait des escaliers pour le duo Iniro Kona, il charge jusqu'à 77 kW dans de bonnes conditions, hein, genre pas l'hiver par exemple, parce qu'on a vu tout à l'heure que le Iniro c'est une catastrophe l'hiver, le Kona c'est un peu moins pire, mais c'est pas terrible non plus. Donc voilà, ça fait un peu des escaliers du coup, une courbe assez étrange, il faut l'avouer. Ça monte jusqu'à 77 kW à 40% de batterie, après ça chute un peu, ça remonte un petit peu, ça rechute après à 55%. Bref, c'est vraiment les escaliers quoi. Donc on passe maintenant au Jaguar I-Pace. Alors lui, c'est une courbe encore différente. Il monte jusqu'à 85, il marque. Il atteint son pic à environ 45% de la batterie. Et au final, quand on arrive vers la moitié de la batterie, bah ça commence à chuter un peu, mais au moins ça fait pas d'escalier, c'est linéaire. Donc une courbe de charge assez saine, j'ai envie de dire. 80%, il a encore un 50 kW quand même. Donc pas si mal, hein, ce I-Pace, c'est quand même dommage qu'il soit si peu efficient, qu'il soit assez gros et tout. C'est un peu du gâchis, mais bon. Voilà. Jaguar, c'est leur premier VE aussi, il faut pas non plus trop leur en demander. Je pense qu'ils s'amélioreront au fil des années avec d'autres véhicules. Alors, le Mercedes EQC aussi. C'était intéressant de savoir un peu à quelle vitesse il recharge. Eh bien, il recharge jusqu'à 110 kW. Il atteint son pic à 40% de batterie, à un peu moins, 39 on va dire. Puis, bah, comme le Jaguar I-Pace, il a une petite courbe qui descend doucement mais sûrement. Et à 80%, il atteint quand même encore dans les 68-69 kW. Ce qui n'est pas si mal, hein, finalement. Donc je parle pas hein, du chargeur 50 kW. Il atteint pas 50 kW dès le début, mais il y monte doucement mais sûrement jusqu'à 90%. Voilà, une courbe, c'est vraiment, ça change vraiment d'un véhicule à l'autre, hein. C'est quand même étonnant ces courbes de recharge. Là, on a la Model 3 Long Range du coup. Ils ont aussi mesuré la Model 3, donc qui commence à 60 et quelques, qui monte jusqu'à 12%. Elle est pas à fond, mais à partir de 12%, ça y est, 125, et ça monte un petit peu encore jusqu'à 100. Non, ça monte jusqu'à, ouais, de 12% à 46, 47, c'est à 100, autour de 125 kW. Puis à 50%, ça commence quand même à diminuer pas mal. Oui, c'est que ça diminue quand même pas mal hein, sur les chargeurs Fastned. Alors je sais pas si ça fera la même chose sur les superchargeurs, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. À 75% de la batterie, on est qu'à 50 kW. Bon, bah après voilà, c'est la Model 3 quoi. C'est encore une courbe différente par rapport aux autres. Donc là, bon, on a la e-Golf qui se branche en CCS aussi. Apparemment, la vieille e-Golf se charge plus vite que la nouvelle, d'après ce que je vois là. Même si la vieille, bah, du coup, sa vitesse de charge elle baisse un peu avant en termes de pourcentage. C'est ce qu'ils indiquent là d'ailleurs, je crois. Ouais, elle ralentit à partir de 75% alors que la 36 kWh, elle ralentit à partir de 80. Bon, après, au final, je pense que ça revient au même, hein. Vu qu'après, la 36 reste un poil plus puissante sur la fin. Donc voilà pour ces différentes voitures. C'est plutôt intéressant à comparer en tout cas. Et au final, bon, en termes de vitesse de recharge, le ratio vitesse de recharge consommation, c'est quand même la Model 3 qui gagne. Et alors que le e-tron n'est pas si loin quand même, hein. Le e-tron est plutôt efficace en termes de recharge quand même, c'est le meilleur tout simplement. D'ailleurs, je voulais pas montrer, mais attendez, je vais vous montrer là. Ah, voilà ce e-tron, voilà. Alors là, ça c'est une belle courbe, hein, putain. Ça commence direct à 130. Et après, bouh, ça monte un petit peu, jusqu'à 70%, ça atteint son pic. Il est quand même à plus de 150 kW, hein.
C'est quand même une belle perf. Bon, il reste pas longtemps, hein, mais après il se situe autour de 150, ouais, jusqu'à 78 à peu près. Et là il commence à chuter, il commence à chuter, mais à plus de 80, il est encore à 100 kilowatts de charge. Puis après, ça devient linéaire, la courbe. Mais franchement, il finit quand même autour de 50 kilowatts. Alors franchement, Audi, niveau recharge, là, ils ont géré, hein. Faut avouer que c'est juste dommage que l'Audi e-tron soit un gros porc qui consomme beaucoup, quoi. Ça gâche un peu tout, mais bon, au final, niveau recharge, ils ont battu Tesla Audi. Et je pense qu'avec même avec Porsche, ils vont encore enfoncer le clou. Donc il va falloir que Tesla réagisse, hein, sur les vitesses de recharge, très clairement. Sur ce, voilà, je vous laisse. Ciao tout le monde.